toute cette manière qu'avait Antoine de scruter la parole de Dieu jusque dans la solitude, comme ce lieu des grottes, Antoine ne pouvait pas le garder pour lui-même. Et de ce fait, sa prédication, ses gestes, ses attentions, cette proximité, cette amitié qui ont été notées unanimement de son vivant, étaient comme un débordement de son cœur, un cœur habité par le Verbe de Dieu, un cœur habité par la parole de Dieu. Nous connaissons la prédication d'Antoine au Poisson, tout empreinte de simplicité franciscaine. Nous avons ça dans les Fioretti. Vous les poissons de cette mer et du fleuve, écoutez la parole de Dieu, puisque les hérétiques dédaignent de l'entendre. Frères poissons, vous, comme moi, vous devez rendre grâce à votre Créateur, qui est aussi le mien. Voilà un lien très fort entre François qui prêche aux oiseaux et Antoine qui prêche aux poissons. Et cette prédication aux poissons, elle a en substance, et ce sera le mot de la fin, la même réalité. C'est-à-dire, comme François le dit à propos des oiseaux, il vous aime beaucoup, votre Créateur, alors ne péchez pas par ingratitude, mais sachez le remercier, lui qui est votre Créateur. Antoine dit la même chose à ses frères les poissons. Vous devez rendre grâce à votre Créateur, qui est aussi le mien. Antoine, donc, annonça l'Évangile aux poissons plutôt que se taire, et bien avant lui, saint Paul disait « Malheureusement, si je n'annonce pas l'Évangile ». Alors nous pouvons nous confier à l'intercession d'Antoine, nous pouvons confier à cet ami de tous, nous pouvons confier à cet homme de la réconciliation, à cet homme de la parole. La parole est vivante quand les actions parlent. Et je vous relis ces quelques mots par lesquels je terminais mon homélie ce matin, qui aussi sont écrits dans mon éditorial d'Église en Corrèze ce mois de juin. Si tu prêches Jésus, il libère les cœurs durs. Si tu l'invoques, il adoucit les tentations amères. Si tu penses à lui, il illumine ton cœur.